Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, bienvenue pour ce podcast numéro 10 sur 2051.fr. On va commencer par Microsoft qui a eu la très bonne idée d'ouvrir un centre mondial d'intelligence artificielle à Paris. On verra pour quelle raison. Toujours dans le cadre des cas clients importants, bien nous poursuivons cette semaine avec L'Oréal qui va nous parler des soins de la peau et de l'intelligence artificielle. On va parler également de SEAT, le constructeur automobile qui a noué un partenariat avec IBM, c'est hyper intéressant. Et dans le même ordre d'idées, on va s'intéresser aux suites bureautiques, celles de Microsoft et de Google. Il n'y a pas énormément d'acteurs non plus dans ce marché. Comment elles intègrent de l'intelligence artificielle, ces suites bureautiques, c'est une traduction. On va s'intéresser aussi à la santé. La santé en France comme à l'étranger, c'est le secteur numéro 1 de l'intelligence artificielle. On a sorti un gros dossier, un e-book sur ce thème. Et puis enfin, on va donner deux coups de projecteur. Un à une société très sympathique, Arcure, A-R-C-U-R-E. Elle n'est pas très connue, je vous préviens, mais elle est très intéressante. Elle vient tout simplement de s'introduire en bourse. C'est la première introduction en bourse de l'année sur le marché parisien. Et puis on parlera également d'une étude sponsorisée par Conisante, une étude qui s'intéresse à l'intelligence artificielle dans les entreprises avec un décalage entre l'optimisme affiché notamment par les dirigeants d'entreprise et puis la mise en œuvre réelle qui se fait attendre tout simplement. Donc on commence par Microsoft, pas n'importe qui. Microsoft, ils ont ce qu'ils appellent l'Engineering Center dans leur siège à Issy-les-Moulineaux, juste à côté de Paris. Ce centre compte une centaine d'ingénieurs d'une vingtaine de pays, il existe depuis plusieurs années. Ils viennent de lui adjoindre, de greffer à ce centre qui existe déjà, qui comporte beaucoup d'ingénieurs, qui est très international, un centre mondial de développement de l'intelligence artificielle et qui est destiné très précisément, c'est pas de la recherche, c'est l'accompagnement des entreprises. Et quand on est chez Microsoft, on parle de très grandes entreprises, leur accompagnement dans le développement de solutions, de projets d'intelligence artificielle. Donc c'est très bien pour Paris. C'est très bien du côté de Microsoft et puis ça va peut-être nous permettre de rentrer encore un peu plus dans le monde des grandes entreprises et de l'intelligence artificielle. L'idée de ce centre, c'est de lier l'intelligence artificielle et puis le développement des entreprises pour le traitement des données, évidemment en s'appuyant sur les technologies de Microsoft avec Azure, donc le cloud, avec Dynamics 365, donc tout ce qui est ERP, CRM, et avec Power Platform, la possibilité de créer des applications d'entreprise. Donc ça balaye assez large sur le plan technologique. Et bien j'espère que Microsoft nous y invitera, qu'on pourra faire pas mal de reportages dans ce centre mondial très très rapidement et avoir encore plus de cas d'entreprise sur lesquels 2051.fr est déjà très actif. Donc cette semaine, justement, on a deux cas clients importants et très intéressants, très originaux en plus, avec deux très grandes entreprises. L'Oréal d'abord. L'Oréal, ils ont un algorithme entraîné qui examine des photos. Des photos sur le vieillissement de la peau. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais alors c'est très très simple en fait. Les clientes actuelles potentielles de L'Oréal vont se prendre en selfie, vont prendre leur visage en photo, vont l'envoyer sur le site de L'Oréal, et il y a une application qui est en train de tourner sur ces sites, qui va recevoir les selfies, qui va traiter ces selfies, et qui va permettre à partir de la base de données images qu'ils ont, d'envoyer en gros un diagnostic en disant voilà quel est l'état de la peau, quel est l'état de son vieillissement, et puis peut-être que derrière L'Oréal proposera également des solutions, mais l'idée de départ c'est vraiment de parler de digital, de parler d'intelligence artificielle. L'Oréal, avant d'en arriver là, a racheté une start-up, Mobiface, qui lui a apporté la technologie nécessaire. C'est une idée intéressante, donc d'abord pour la transformation digitale de L'Oréal. On en parle souvent de la transformation digitale des grandes entreprises. Là, on a un exemple, et puis on voit aussi que ça prend du temps, que L'Oréal est allé acheter à l'extérieur une technologie. Ça commence à se développer au Canada, ça va s'étendre dans le monde entier. C'est la preuve de leur transformation, et c'est une technologie extrêmement originale qui va leur permettre in fine de transformer leur relation avec leurs clients, enfin plutôt leurs clientes. Deuxième cas qui n'a strictement rien à voir, celui de SEAT. Vous savez qu'il y a en ce moment, cette semaine, le Mobile World Congress à Barcelone, donc on parle de smartphone, on parle de 5G, mais on parle aussi d'automobile, parce qu'il y a un stand pour SEAT qui a son usine près de Barcelone d'ailleurs.
Et dans ce stand, on voit des voitures connectées. Et puis surtout, à l'occasion de ce salon, Seat a annoncé un partenariat avec IBM qui a Watson. Et ils vont créer ensemble une application qui s'appelle le Mobility Advisor, qui va améliorer le parcours des conducteurs dans les grandes villes, dans les grandes métropoles où c'est très très difficile de circuler en voiture. Donc Seat construit de l'automobile et puis maintenant se met dans les applications de mobilité. Et d'après ce qu'on croit savoir, ils vont même rémunérer IBM pour cette application de mobilité. Donc c'est un schéma, c'est un business model, comme on dit, quand même extrêmement original pour un constructeur automobile. Mais tous les constructeurs automobiles viennent de toute façon à la voiture connectée, cherchent des applications en matière de voiture connectée. Seat a également présenté, toujours à Barcelone, une petite voiture qui s'appelle la Minimo. Ça ressemble un peu à la Twizy qu'a fait Renault il y a quelques années. Et c'est une toute petite voiture dans laquelle il y a de l'Android. Il y a aussi, si vous regardez les visuels, il y a des batteries tiroirs qui se mettent en bas de la voiture quand vous avez épuisé vos 100 km d'autonomie initiale. Donc c'est assez intéressant. Dans le même ordre d'idées, donc on est toujours très grandes entreprises sur 2051, on a traduit une étude américaine sur les suites bureautiques. Alors, suites bureautiques, celle forcément de Microsoft et de Google, Microsoft Office et la Google Suite. C'est une étude qui est faite par nos confrères de Computer World. Elle montre qu'il y a de petites améliorations sur ces suites bureautiques avec l'intelligence artificielle. Pas énormément non plus, c'est pas une étude qui survend l'intelligence artificielle, mais qui montre qu'on peut rechercher des documents plus rapidement, qu'on peut aussi reconnaître et classer intelligemment des conversations. Donc évidemment, dans une suite bureautique, ça permet d'améliorer la productivité. C'est le minimum. Et c'est intéressant parce que c'est un aspect quand même là hyper concret, hyper quotidien de l'intelligence artificielle. Et puis, deuxième gros dossier qu'on vous propose, c'est un e-book, notre e-book mensuel consacré ce mois-ci à la santé. Alors, vous le savez, la santé, c'est le secteur numéro 1 d'application de l'intelligence artificielle. On rappelle que cette intelligence artificielle est donc très attendue dans le secteur de la santé. On montre et on rappelle aussi que les pouvoirs publics en France sont extrêmement actifs sur le sujet à tout point de vue. Ils repèrent des startups, ils vont aussi faire en sorte que les données s'interfacent et sortent des hôpitaux et de la sécurité sociale. Vaste chantier. On a trouvé aussi des exemples d'intelligence artificielle dans un certain nombre d'hôpitaux. On parle aussi de la question de la donnée. Et puis on dresse un tableau évidemment des fameuses startups, en étant un petit peu ironique quand même, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont de véritables entreprises, puis il y en a beaucoup, une bonne centaine d'après la BPI, la Banque publique d'investissement, qui sont des startups dans la santé, dans l'intelligence artificielle en France, mais qui sont quand même pas extrêmement avancées dans leur développement, et puis elles attendent des subventions. On termine par deux coups de projecteur extrêmement intéressants. D'abord sur Arcure, qui est une société qui fait de l'intelligence artificielle, qui vient de s'introduire en bourse à Paris. Alors c'est la première société à s'introduire en bourse cette année. Bravo à eux. C'est la première également dans l'intelligence artificielle. Rebravo. Et cette société est extrêmement originale. Peu de gens en ont entendu parler, parce qu'elle a été créée par des ingénieurs, et alors elle fait quelque chose de très spécifique. Elle a créé des caméras qui vont sur les engins de chantier, vous savez, ces gros trucs qui creusent et qui bougent de la terre, je simplifie un petit peu, mais elles ont aussi des caméras pour repérer à 360 autour d'elles si elles ne vont pas écraser quelqu'un. C'est très sérieux, ça marche bien, ça se développe à l'international dans une trentaine de pays, donc la première application d'intelligence artificielle, donc des caméras pour veiller à pas écraser les piétons. Et puis à partir de là, ils vont élargir, aller vers faire de la vision industrielle. On est à l'époque évidemment de l'usine 4.0 et c'est en train de simplifier. Donc c'est une entreprise française, une start-up qui se développe à l'international que sur l'intelligence artificielle, et c'est dans un domaine, l'industrie, qui est extrêmement intéressant. On va finir par une étude. Il y en a une cette semaine qui a été sponsorisée par Conisante, qui est toujours dans notre focus, celui des grandes entreprises. Elle montre qu'il y a un certain écart quand même entre ce qui est promis et puis ce qui est réalisé. Et puis cette étude a interrogé quand même 1 millier de responsables d'entreprise. Alors on quelques chiffres, très simplement. Les 2/3 de ces dirigeants d'entreprise ont entendu parler d'un projet d'intelligence artificielle dans leur entreprise, mais il n'y en a que 24% qui savent précisément de quoi il retourne, c'est-à-dire quel est ce projet d'intelligence artificielle. Puis il y en a 40% aussi
qui disent que c'est difficile de trouver un budget, de se faire sponsoriser par le comité de direction quand on a un projet d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Et puis il y a aussi une autre conclusion, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'attention qui est accordée aux questions d'éthique en matière d'intelligence artificielle par les responsables d'entreprise, et ça, Cognizant dans son étude le déplore. L'éthique, l'intelligence artificielle plutôt, ne va pas sans développement de l'éthique. Voilà tout ce qu'on pouvait dire d'important sur l'intelligence artificielle cette semaine. Bonne écoute, bonne semaine, et à jeudi de la semaine prochaine. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.